Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de février. Plus spécifiquement pour les Verseaux ou tous ceux qui sont sous le signe du Verseau de par leur signe lunaire, solaire, lunaire, ascendant et descendant. Et je vous inviterai d'ailleurs à voir sous vos signes pour avoir des compléments d'information. On va aller voir quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février. Qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives amoureuses, en développement personnel et spirituel. Vous allez remarquer aussi que j'ai fait quelques petits changements pour améliorer le tirage et j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. D'ailleurs, écoutez, je voulais vous remercier pour vos commentaires parce que vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous lire. Alors, vous pourriez toujours m'en faire part, me dire ce que vous en pensez de ces changements dans le tirage et vous remercier également pour vos likes parce que vous savez, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser et à d'autres personnes aussi de la trouver plus facilement. Alors, on va commencer par faire un petit récapitulatif sur l'énergie qui était avec vous durant le mois de janvier et c'était la tempérance. La tempérance qui nous demande d'équilibrer notre vie, d'aller voir dans quel domaine de notre vie est-ce qu'on aurait besoin de mettre un petit peu plus d'équilibre. Des fois, on délaisse une sphère de notre vie. Pour certains, ça va être le travail, pour d'autres, ça va être les finances, pour d'autres, ça va être les relations familiales et tout ça. Ça, c'est vous qui savez dans quel domaine est-ce que il y a un petit peu de négligence, donc d'essayer de rééquilibrer, de donner de l'attention le plus équitablement possible dans chacune des sphères de votre vie. Donc, d'oublier aussi le tout et le rien, hein, puisqu'on parle d'équilibre. Et pour certains, il pourrait avoir de la réconciliation ou même de la guérison. Enfin, de prendre le temps de réfléchir, comme je vous disais, pour rééquilibrer peut-être un domaine de votre vie. Ce qu'on voit peut-être le plus souvent, c'est les gens, ils travaillent beaucoup pour subvenir à la famille, mais pendant ce temps-là, ben, la famille est un petit peu négligée. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là de rééquilibrer. Alors, on va aller voir pour ce mois de février, quelle sera votre énergie qui va vous accompagner. Vous avez la force, qui n'est pas très surprenant suite à la tempérance. Hein? On a appris à équilibrer. Ici, avec la force, dans le fond, c'est de... Ben déjà, c'est d'accepter qui on est pour pouvoir vous affirmer. La force, elle fait preuve aussi de beaucoup de persévérance. On parle de force mentale, de la force émotionnelle, en fait, de maîtriser hein, ses émotions. Autant que faire se peut, hein, ces émotions, de ne pas être trop... la spontanéité, c'est bon, mais je veux dire, pas être trop prompt, je verrais plus ça comme ça, de parfois de prendre le temps de monter d'une certaine façon votre animal intérieur pour le calmer, justement. Et il y a d'autres moments où c'est bon, oui, de le laisser sortir pour justement avoir de la détermination, pour avoir de la persévérance, d'être capable de lutter, hein, d'être capable d'être ferme devant une opposition ou un sentiment de peur, d'adversité, on a besoin de bravoure, hein, donc on a besoin de force pour pouvoir affronter ce qui nous intimide dans la vie. Mais parfois, elles doivent être réprimées. Parfois, c'est préférable de le réprimer pour pas, comment je dirais, mettre de l'huile sur le feu puis faire que finalement, la situation s'envenime davantage. C'est de ça qu'on parle ici avec la force, avec cette jeune dame qui dompte un lion, qui devient presque comme un petit chat pour elle. Donc, c'est vraiment d'avoir aussi de la compassion, d'avoir de la force, puis de ne pas nécessairement, justement, user de force pour régler les situations ou les événements qui vont se présenter à vous durant ce mois.
On va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle. Quels sont les messages pour vous? On vous parle de prendre la loupe, de prendre le temps de bien observer ce qui se passe autour de vous. Avec la bague, on vous parle d'alliance, d'association, de partenariat. Mais c'est sûr qu'avec l'alliance, on a toujours une notion de promesse, hein, de tenir ses promesses. C'est une forme d'obligation aussi avec quelqu'un de votre entourage. Donc, vous allez devoir observer quelqu'un de votre entourage au niveau professionnel, dans votre activité professionnelle, que vous soyez au service d'une entreprise ou que vous soyez entrepreneur, freelance, indépendant, peu importe. Vous allez devoir observer correctement ce qui se passe, peut-être même des documents écrits. On a la lettre au dos de deck, donc peut-être de bien observer des documents écrits avant de signer quoi que ce soit, de faire des promesses, d'aller plus loin dans le partenariat avec, ça veut pas dire que ça va être négatif, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment prendre le temps de bien observer avec quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un avec lequel vous travaillez déjà, sait-on jamais. Mais écoutez, c'est un conseil qu'on vous met en avant. On va aller voir de toute façon plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on met sur la loupe? On met le voyage. C'est un peu aussi comme peut-être prendre du recul, hein, avec cet homme qui lui aussi, il observe. Donc, pour moi ici, c'est vraiment une question d'observer encore pour avoir une tranquillité d'esprit par rapport à ce partenariat-là ou cette association. Et qui va vous ouvrir, qui va vous apporter de l'ouverture, des solutions. Écoutez, et vous avez le miroir magique au dos du deck. C'est comme si vous étiez protégé. Il y a une protection divine, il y a une réussite. Oui, prenez le temps d'observer, mais moi, d'après moi, il y a quelque chose de vraiment bien qui s'en vient pour vous, les Verseaux. Prenez le temps d'observer et au niveau du travail, là, c'est vraiment bien. Vous allez faire une alliance qui va vous apporter plus d'ouverture, plus de tranquillité aussi. Peut-être est-ce que justement, je le vois peut-être plus justement pour un entrepreneur ou quelqu'un qui travaille seul, puis que de s'associer, ça va lui apporter une tranquillité. Mais de bien observer avant de choisir peut-être la personne. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient se joindre à vous. Peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de bien regarder, de bien analyser cette situation-là avant de vous lancer. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances, quels sont les messages pour vous. On parle de boussole. Est-ce que vous auriez peut-être perdu le nord en rapport avec vos finances? Peut-être parce que vous avez pris des risques, peut-être trop de risques, ou pas assez pour certains. Et on parle de recevoir des nouvelles de vos finances par écrit. Aussi avec le dos de deck, le puits à souhait. Ça peut parler de vos souhaits, mais c'est le puits aussi nous met un petit peu de faire attention à ce qu'on souhaite. De s'assurer qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment ça. On va aller voir plus concrètement ici avec l'oracle Amour à mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la boussole? De doute. Hein, vous avez peut-être perdu le nord parce que vous êtes dans le doute concernant vos finances. Sur les dés, on parle de choix. Donc, il va y avoir des options. De prendre une pause. Ah, mais il y a l'amour derrière. Donc, ça va quand même être
de bon augure, hein, avec le cœur. C'est quelque chose il y a quelque chose peut-être qui vous tient à cœur au niveau de vos finances. Peut-être pour faire des placements, des investissements. Peut-être pour ça qu'on a les dés ici, les dés de la destinée, mais c'est de prendre des risques, d'oser prendre des risques. Donc, peut-être que vous êtes, hein, vous avez des doutes, vous êtes un peu dans le doute, vous ne savez pas trop quoi choisir, quel risque prendre, parce que possiblement que vous voulez calculer quand même un peu vos risques. Vous allez recevoir de toute façon des nouvelles à ce sujet-là concernant vos finances et possiblement des opportunités, des risques que vous pourriez prendre. Parce que vous allez avoir un choix à faire et pour le faire en connaissance de cause, ben oui, vous allez devoir faire une pause, vous allez devoir réfléchir, regarder toutes les possibilités, vous interroger comme il faut, prendre du recul, mais ça va être bénéfique pour vous en bout de ligne, en autant, oui, que vous prenez bien le temps de prendre du recul. On dirait que vous êtes inquiet là, en lien avec vos finances. Possiblement, peut-être qu'on vous a proposé juste de faire des investissements, des placements, puis là, vous ne savez pas trop. Prenez le temps, vous allez pouvoir trouver une solution. Faire des choix en connaissance de cause. Observez aussi, je vous dirais, puisque la loupe a sorti. Observez avant de prendre une décision. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives amoureuses. Quels sont les messages pour vous? On a une tierce personne, hein, que ce soit une femme ou un homme. Moi, je ne fais pas de distinction. Donc, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. On veut vous parler de santé, de vitalité. Et de la maison. Peut-être quelqu'un dans votre entourage, je le sens comme si, est-ce que ça serait possible pour certains, quelqu'un qui a peut-être des petits problèmes de santé, quelqu'un que vous connaissez bien, là, qui est autour de vous, qui a peut-être des petits problèmes de santé, puis qui aurait manque de vitalité, quelque chose, d'énergie, et qui aurait besoin peut-être d'aller demeurer chez vous pour un laps de temps. Parce que ça nous parle de voyage, de déplacement de quelques jours. Ça cause un petit peu de stress, d'inquiétude. On va aller voir qu'est-ce que le grand oracle de l'amour peut nous préciser sur ça ici. Alors, sur quelqu'un de l'entourage, de quoi on nous parle? Bien, quelqu'un, c'est ça, qui est en crise sur l'arbre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de nouvelles rencontres. Une rencontre. De nouveau, en tout cas, de nouveau, bon, ben peut-être pour retrouver sa santé, retrouver sa puissance, son équilibre. J'ai pas le sentiment que c'est une relation amoureuse qu'on nous parle ici. Mais peut-être que si la personne, elle va retrouver comme la santé chez vous. Puis là, il va y avoir une possibilité qu'elle rencontre quelqu'un. Parce que derrière, j'ai l'amour. J'ai la communication. J'ai le sentiment que ça peut être ça. Quelqu'un qui est en crise. Il y a quelque chose qui l'a bousculé. Peut-être quelqu'un qui vient de se séparer, qui va avoir besoin, hein, qui est en crise, qui vient de se séparer, que ça affecte un peu sa santé. Et d'aller faire un séjour chez vous, ça va lui redonner sa vitalité. Pourrait faire une rencontre par la suite, tomber en amour, d'avoir bien communiqué ses besoins, ses désirs. C'est possible. De toute façon, je vais faire un tirage amoureux par la suite. Écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous. Ayez du discernement. C'est quand même un tirage général. On va aller voir maintenant pour vous au niveau du développement
personnel ou spirituel. Quels sont les messages pour vous, les Verseaux? On vous parle de reconnaissance. Peut-être de reconnaître quelque chose qui est répétitif, qui se reproduit. Ben oui, puis qui vous rend instable. Qui vous rend... de reconnaître une situation, moi je dirais qui est répétitive, qui revient continuellement et qui vous fait toujours comme un peu tourner en rond, essayer de vous chercher, vous essayez de trouver des solutions pour régler ça, puis pour pas que ça revienne. On va aller voir plus d'informations avec l'oracle. Amour à mort. Alors, qu'est-ce qu'on met sur notre lune? Peut-être qu'il y en a qui sont sous l'emprise des situations, de la situation qui est répétitive. Ici, sur le fouet, on est dans les illusions. Bien, peut-être que vous êtes dans l'emprise de vos propres illusions. Et sur le labyrinthe, ben oui, j'ai l'impression que vous vous masquez des choses à vous-même. Vous créez vos propres illusions. Vous allez devoir reconnaître que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, vous êtes sous l'emprise de vous-même, de vos illusions, de vous masquer, comme si je peux dire, la vérité, puisque vous êtes dans l'illusion. Vous vous cachez des choses, vous vous avouez pas des choses à vous-même. Puis ça vous fait tourner en rond, à ressasser toujours les mêmes choses et qui se répètent et qui se répètent. Donc, pour certains, écoutez, faites attention à ça. Libérez-vous de vous-même. Cessez d'être dans les illusions. Vous allez devoir accepter qui vous êtes avec vos forces, vos faiblesses, de sortir de vous cacher des choses, probablement pour vous protéger, mais c'est parce que malheureusement, en bout de ligne, ça vous protège pas, ça vous laisse dans un quelque chose de répétitif. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qui pourrait advenir de votre projet ou comment il pourrait évoluer durant ce mois de février, les Verseaux? Quel est le message pour ceux qui ont des projets? Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Alors, ce n'est qu'un début pour vous. C'est magnifique. On va aller faire maintenant le tirage sentimental pour nos amis les Verseaux. Alors, en relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe pour nos Verseaux? Comment ça pourrait évoluer pour eux? Ben, ça commence fort, là. Ça commence avec le bonheur, l'harmonie, le happy end. Tant mieux s'il y en a qui sont... il y en a qui sont quand même dans le doute, dans la réflexion. Ils ont besoin de prendre du recul pour voir ce qui se passe. Ben, vous êtes quand même sage. Vous êtes quelqu'un qui avait un bon raisonnement. Vous avez du discernement. On s'en réjouit. Ben, parce qu'il y en a certains, ben oui, qui ont eu des difficultés amoureuses, qui ont eu des épreuves. Mais il n'y a rien d'insurmontable quand on choisit. Pour certains, il y a une séparation. OK, quoi d'autre? Peut-être parce qu'il y a un homme pas trop sérieux qui est arrivé dans le décor. Ou de la famille, il y a eu des épreuves en rapport avec la famille, du côté familial. Mais c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la froideur. Alors, qu'est-ce qui va arriver ensuite?
ben, il y a de la superficialité. Hein? Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Donc, écoutez, c'était le happy end, c'était le bonheur, l'harmonie. Mais finalement, on se sépare parce que la personne, ben oui, c'est souvent très agréable, quelqu'un au début, quelqu'un qui est superficiel, hein? Parce que souvent, on est dans la légèreté, on a du plaisir, c'est vraiment agréable, mais s'il n'y a pas autre chose et que vous voulez davantage, ben oui, c'est possible qu'il y ait eu une séparation. Une séparation parce qu'on était dans le doute, parce que finalement c'était froid, puis on a décidé que c'était assez. Parce que vous avez déjà vécu des situations douloureuses, amoureuses. Pour certains, peut-être même en lien avec la famille. Peut-être que la famille n'était pas tout à fait d'accord. Peut-être que vous avez dû vous séparer de la famille pour retrouver une certaine sagesse de trouver un bon raisonnement. Mais il y a eu une séparation à ce niveau-là aussi. Bon, écoutez, c'est un peu poche tout ça, on va continuer. Je ne veux pas vous laisser sur une note de, mon Dieu, de superficialité. Bon, il y avait de la rivalité, il y avait un triangle amoureux. Une chance, on va aller faire des cartes complémentaires après. Oups. Peut-être avec quelqu'un, il y a un ami ici, sincère, loyal, de quoi est-ce qu'il veut nous parler. La rivalité, ça se peut de la rivalité avec un ami parfois, hein? Deux amis, femme, homme, tombent en amour avec la même personne, ça peut être difficile. Mais, ben regardez, il y a une réconciliation qui arrive pour les amis. Peut-être que finalement, c'était pas bon ni pour l'un ni pour l'autre, cette personne-là que vous regardiez tous les deux. Finalement, bof, c'était pas ça, ni pour un ni pour l'autre. Donc, vous vous êtes réconciliés, ou en tout cas, peu importe ce qui est arrivé, il y a eu une réconciliation. Parfait. Quoi d'autre? Message pour nos Verseaux ici. Ben, il y a de la réciprocité. Pour certains, en amour, il y a de la réciprocité. Super. Une dernière. Et vous avez reçu un message, vous allez recevoir un message. Oh, écoutez, derrière, il y a la rencontre pour certains. Hein, pour certains, il va y avoir une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. On vous dit de devenir maître de votre vie. Super, au final. On va aller voir maintenant une carte complémentaire pour nos Verseaux qui sont en couple. Comment pourrait évoluer votre relation de couple durant ce mois de février. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. La personne, elle doit prendre une décision. On l'avait vu ici un petit peu au début. Donc, pour certains, c'était vraiment ça le message. On est perdu, on doit retrouver comme le chemin de ses sentiments. On va aller voir pour ceux qui, même si on a dit ici qu'il y avait des rencontres pour certains, on va aller voir quand même avec le petit oracle, l'oracle des révélations. C'est moi qui dis petit parce qu'il est plus petit, mais c'est l'oracle des révélations. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, lui, pour une rencontre? Tu feras une rencontre via le professionnel. Travail, passion, oui, ça peut être une activité, ça peut être au travail, une activité, une passion, une activité que vous faites régulièrement à toutes les semaines. Mais travail, élargissez ça. Hein? Moi, vous savez, je conseille toujours ça, élargissez. Ça peut être dans l'ascenseur, dans l'escalier, dans le corridor, en allant acheter votre café, dans l'autobus, peu importe, mais élargissez, ayez les yeux ouverts. Et quelle pourrait apporter cette rencontre? Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Super! Donc, c'est plutôt prometteur. Tant mieux. J'espère que c'est ce que vous souhaitez. Maintenant, pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir pour vous?
en février de cette pause, de cette séparation? Qu'est-ce qui pourrait advenir? Est-ce qu'il y a une chance de retour? Comment ça va évoluer? Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc, il y a un retour probable de cette personne-là, en tout cas du moins pour s'expliquer, pour parler avec vous. Ça, c'est de bon augure. On va aller voir maintenant pour les entre-deux, ceux qui sont peut-être dans des triangulaires, amants, maîtresse, ou encore les gens qui ont rencontré quelqu'un récemment, ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour ces situations un petit peu plus complexes et délicates? On veut vous dire, cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Elle est en recherche juste de piment, puis de sensations fortes seulement dans sa vie. Alors, à vous de voir si vous poursuivez comme ça ou pas. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez peut-être une attention particulière durant ce mois de février? Peut-être lui mettre un petit peu de baume à votre âme. Quel est son message de votre âme? L'apprentissage. Votre savoir est précieux car il n'a pas toujours facilement acquis. Il n'est pas toujours facilement acquis. Soyez fiers de vous. Regardez en face ce que vous êtes en train d'apprendre et d'assimiler. Vous n'en serez que plus fort. Hein? Et vous avez la carte de la force qui, de toute façon, vous demande également de puiser en vous, d'être persévérant. Donc, quand on a besoin d'être persévérant, ben c'est parce que ce qu'on a acquis, ça n'a pas toujours été facile. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient de me coincer la gorge. Vous inquiétez pas, tout va bien. On va continuer avec les 4 accords Toltec. Quel est le message un peu plus concret ici qu'on veut vous dire à appliquer? Moi, j'aime beaucoup les 4 accords Toltec. Je trouve qu'on peut appliquer ça facilement à tous les jours. Donc, pour ce mois-ci, pour vous, c'est le 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle, de ne pas tout prendre sur vous, dans le fond. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, pardon. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc, ben oui, il ne faut pas tout prendre justement, tout personnellement. Ou, des fois, c'est de prendre trop les choses personnellement, c'est comme un peu de gonfler son ego. Hein? Tout n'est pas pour nous. Il ne faut pas le prendre tout sur nos épaules. Ça ne nous appartient pas toujours. Donc, écoutez, soyez attentifs, mais prenez-le pas personnellement. Apprenez à discerner, justement. Affirmez-vous. Puisez en vous. Maintenant, qu'est-ce que votre ange gardien a de plus à ajouter pour ce tirage? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Apprenez. Oui, justement, on avait la répétition avec le fouet, justement en développement personnel et spirituel. Hein? Avec le masque, avec aussi, qu'est-ce que c'était? Le masque et l'emprise. Donc,
Abandonnez le déni. Acceptez qui vous êtes avec vos forces, avec vos faiblesses. Ayez une belle réflexion à ce niveau-là. Cessez de vous cacher des autres. De toute façon, vous savez qu'est-ce que je pense, moi? C'est personnel. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, puis c'est pas du tout un jugement, d'ailleurs, au contraire. Mais vous savez, parfois, on se dévoile pas tel qu'on est parce que pour plaire aux autres. Mais au fond, quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens à qui on ne pourra pas plaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, à partir de là, moi, je pense qu'il est beaucoup mieux d'être soi-même. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas non plus plaire à tout le monde. Mais au moins, vous allez être dans votre authenticité, dans votre individualité, dans votre entité à vous. Ça va vous rendre beaucoup plus léger et vous allez apprécier beaucoup plus votre vie. C'est un peu ça qu'on dit ici, d'abandonner le déni. Inquiétez-vous pas, parlez à votre ange gardien, demandez-lui de vous aider, il va le faire. Il est là pour ça d'ailleurs, ça fait partie de sa mission de vie, je pourrais dire. Alors voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va vous apporter des pistes, des éclaircissements, rendre votre chemin plus léger durant ce mois de février. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.